Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonices Mundi. Aujourd'hui, alors, on se retrouve donc pour le premier épisode historique à proprement parler de la chaîne YouTube, l'épisode numéro 1, et on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que la musique ?» Et le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer ce qu'est la musique, mais c'est de se rendre compte de l'aspect plus philosophique de la musique, se rendre compte qu'elle est assez difficile en fait à définir, à expliquer, et même à situer dans notre monde, en fait, dans notre univers. Sur le plan philosophique, bien sûr. J'ai creusé un petit peu sur internet, pas des masses, je vais pas vous mentir, mais j'ai cherché surtout des définitions en fait de tout simplement la musique dans les dictionnaires que je trouvais en ligne. Donc j'ai commencé par Larousse, et Larousse nous dit que la musique c'est l'art de combiner les sons. Alors ça fait pas rêver, surtout quand on cherche un petit peu plus la définition vraiment de l'art, on se rend compte qu'on n'a pas fini de se perdre dans les définitions avec des trucs qui n'ont pas vraiment du sens, on tourne un peu en rond. Il y a un dictionnaire en ligne également qui s'appelle, sans prétention, le dictionnaire, et cette fois-ci la définition est la capacité intuitive de l'homme à combiner les sons de façon mélodique, rythmique et harmonique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc en fait, ça veut dire plein de trucs. Il y a plein de façons de la comprendre, plein de façons de la penser. C'est aussi assez philosophique en fait si on veut, puisque ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les termes clés entre guillemets de cette définition et on va revenir un petit peu dessus en les expliquant à travers leur définition propre que j'ai pu trouver sur le dictionnaire, celui-là quoi. Alors, donc les mots que j'ai choisis sont, je reprends mes notes parce que j'ai pas pris par cœur. Intuitive. Son mélodique, harmonique et rythmique. Alors donc, intuitive, la définition de intuitive est qui fait appel à l'intuition et donc pas ou peu à la raison qui est innée. Le son, c'est donc une sensation auditive qui résulte de la vibration de l'air. La mélodie, c'est l'arrangement de sons entendus successivement par opposition à l'harmonie. Alors attention, on s'accroche bien, l'harmonie c'est donc l'arrangement de sons entendus simultanément, contrairement à la mélodie. Putain, c'était vachement dur. Le rythmique, c'est ce qui m'a posé le plus de difficultés, parce qu'il y a plein de façons en fait de définir le rythme. Ici, c'est enchaînement régulier de temps fort et de temps faible. C'est pas du tout l'axe de pensée que l'on va utiliser en fait pour cette vidéo, parce qu'il y a plein, j'arrête les pleins, mais il y en a plus il y a plus de pleins que ce que j'ai dit, de façon d'expliquer ce qu'est le rythme. Mais on va faire ça de façon très brève, et puis après, vous de votre côté, rien ne vous empêche d'aller chercher des informations sur le rythme, c'est pas ce qui manque dans tous les dictionnaires, dans toutes les encyclopédies, vous aurez une définition du rythme, dans tous les ouvrages musicologiques également. Je vous en citerai un ou deux dans la description, bien sûr, comme à la dernière vidéo, je vous invite vraiment à aller vérifier la description, parce que dedans je mettrai un lexique pour quelques mots qui sont un peu galères, quitte à l'étoffer un petit peu après selon les demandes qu'il y aura en commentaire. Il y aura des liens, il y aura des vidéos, oui ça c'est sûr, il y aura... quoi d'autre? La bibliographie, même si pour cette vidéo elle est assez restreinte, parce que c'est pas un truc qui m'a demandé vraiment de faire des recherches en fait, tout simplement parce que... Donc, en premier mot, j'avais donc choisi l'intuition. Donc qu'est-ce que la musique peut avoir d'intuitif? Donc pour ça, il faut un petit peu aussi se poser la question de d'où vient la musique, comment est-ce qu'on l'a créée entre guillemets, même si c'est pas vraiment une question qui a une réponse selon moi. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il y a environ 35 000 ans, les hommes, parce que c'était déjà des hommes, ceux qui me disent il y a 35 000 ans, les hommes c'était des singes. Donc il y a 35 000 ans, on est sûr de la présence d'objets tels que des rhombes. Les rhombes en fait c'est un objet avec une forme particulière qu'on attache à une corde et qu'on fait tourner comme un lasso pour créer un sifflement en fait dans l'air. Il y avait également des appos et on a surtout la preuve d'instruments en fait percés avec des trous, genre des flûtes, typiquement des appos. Donc voilà, ça c'est sûr. Mais après, rien ne peut nous prouver qu'il n'y avait pas de la musique avant, bien au contraire. On peut pas définir avec des fossiles si les mecs ils savaient déjà chanter en fait. On peut pas définir en voyant un bout de bois si celui-ci il servait à être tapé dessus pour créer une pulsation par exemple, un tempo, un battement. On peut pas savoir ça. Mais donc c'était il y a au moins 35 000 ans, mais sûrement beaucoup plus, pour l'origine. Donc après, pour le côté intuitif, c'est plus compliqué parce que il y a le côté, est-ce que ça a été fait sur des animaux, par exemple, quelle est la réaction des animaux à la musique? Quelle est la réaction innée, par exemple, en faisant écouter Mozart à des tribus complètement perdues, qui personne ne parle. Il y a des expériences qui ont été faites, bien sûr, mais c'est plus ou moins compliqué, en fait, de trouver des résultats vraiment justes et exacts, dans le sens où il y a plein de façons différentes de les comprendre et d'appréhender ces résultats, qui, on ne sait pas, peuvent être un peu biaisés. Du coup, je vais pas m'aventurer là-dessus, parce que j'ai pas envie de vous dire tout simplement des conneries. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que la musique, on a besoin d'apprendre comment ça fonctionne pour pouvoir la reproduire. Cependant, même si vous n'avez jamais appris la musique, vous n'avez jamais appris à jouer de la guitare, vous avez forcément déjà été ému en entendant un morceau. À présent, le son. Le son, on va l'aborder sous son angle plus physique, plus scientifique. Pas d'après l'acoustique, même si l'acoustique c'est de la physique par définition, enfin voilà.
Donc le son, qu'est-ce que c'est? Le son, c'est tout simplement une vibration de l'air, en fait, qui en se déplaçant va créer ce qu'on appelle une onde, et qui se déplace à la vitesse de 340 mètres par seconde dans l'air. J'insiste sur le dans l'air, parce que ça va pas à la même vitesse dans l'eau ou dans le métal. Et cette onde, donc, vient percuter nos tympans. Nos tympans, il y a tout un truc qui se passe, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien, mais en gros, ça va créer un signal nerveux qui, en fait, va venir dans le cerveau, et le son, c'est la sensation auditive qui résulte de la percussion de cette onde sur notre tympan. Maintenant, je vais m'arrêter là sur le son, vous inquiétez pas. Il y a une vidéo super géniale qui a été faite, de Science Étonnante, en fait, sur le sujet, donc je vous mets dans les fiches, comme je sais pas de quel côté c'est, je mets les deux mains. Mais allez vraiment voir cette vidéo, ça dure une vingtaine de minutes, mais elle est génialissime, elle explique plein de trucs, et aussi sur d'autres trucs en fait que je vais expliquer dans la vidéo, comme sur l'harmonie par exemple, il y a quelques petits trucs sympas à découvrir. Donc là c'est vraiment l'aspect physique qu'il explique, mais il faut voir ce truc. J'ai passé 30 secondes à dire qu'il fallait voir une vidéo. Ce qu'il faut savoir également à propos du son, c'est quand même que le son en fait donc va avoir une fréquence, donc le nombre de battements, le nombre de vagues dans l'air à peu près, à chaque seconde, et donc cette fréquence va être mesurée en Hertz, ça se note Hz. Cette fréquence en Hertz va donner une note. Par exemple, si une onde sonore a une fréquence de 440 Hz, ça va être un La. C'est le La de référence qu'il y a dans les diapasons. Cette fréquence-là, on va pouvoir la multiplier en fait. Et à chaque fois qu'on la multiplie, on va obtenir ce qu'on appelle des harmoniques de la note. Mais tout ça, c'est expliqué dans la vidéo Science Étonnante, donc je vais pas aller plus loin sur le sujet, mais vraiment aller voir, c'est très important pour comprendre l'harmonie en fait. Alors attention, maintenant la partie la plus difficile de la vidéo, la mélodie. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une mélodie? Voilà, tout le monde sait ce que c'est une mélodie. En gros, je vais la faire quand même. Une mélodie, c'est, tu prends une note, t'en prends une autre, puis une autre, puis une autre, puis t'en prends plein, tu les mets les unes à la suite des autres et t'as une mélodie. Genre ça. Ça, c'est une mélodie compliquée. Genre ça. C'est une mélodie aussi. Mais si la mélodie est assez simple à définir, elle permet aussi de se rendre compte de l'aspect philosophique et artistique en fait de la musique. Je vais pas rentrer plus dans le sujet, il y aura une autre vidéo qui va arriver très bientôt justement à ce sujet-là. Mais c'est pour se rendre compte qu'en fait la musique c'est un art qui est complètement éthéré. Et chaque note, si on la prend toute seule, c'est nul, c'est juste une note, c'est un son, c'est un bruit en fait presque. Mais par contre, elle va prendre de la valeur quand elle est entourée d'une note qu'on n'entend déjà plus, et d'une note qu'on n'a pas encore entendue. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte un petit peu qu'en fait la musique, c'est... Tu vois, on le touche pas là, on le touche pas, mais on l'entend, on sait tout ce que c'est la musique. Mais c'est vachement dur de savoir vraiment ce que c'est. Maintenant, on va parler de l'harmonie. Alors l'harmonie, c'est quoi? L'harmonie, en fait, c'est plein de trucs. L'harmonie, c'est plein de trucs. Mais on va l'aborder sous un angle très simple. L'harmonie, donc nous, ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que je vous ai dit en tout cas, c'est qu'une note, elle avait une fréquence fondamentale. Comme on va reprendre l'exemple de notre La à 440 Hz. Cette fréquence fondamentale, si je la multiplie par 2, je vais avoir une fréquence de 880 Hz. Ça, c'est l'octave du La. Ça sera toujours un La en fait, mais à l'octave au-dessus. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Ensuite, si je multiplie mes 440 Hz par 3, là je vais avoir une fréquence à 1320 Hz, et là cette fois-ci je vais avoir ce qu'on appelle la surquinte, ou la quinte en fait, remise à l'octave. Et c'est un Mi. Bien sûr, ces calculs sont applicables à beaucoup plus loin, on peut multiplier la fréquence fondamentale par 275, mais ça n'a plus vraiment de sens parce qu'au bout d'un moment on n'entend plus les notes. Mais en fait on va retrouver comme ça un peu toutes les notes qui existent, et donc avoir tous les intervalles qui existent, tout simplement. Ensuite, c'est l'agencement de ces intervalles qui va permettre de créer des accords et ce qu'on appelle des agrégats, donc des ensembles de notes que l'on va mettre ensemble pour faire quelque chose qui n'est pas un accord, comme ça. Mais c'est pas pour ça que c'est pas de l'harmonie, on peut bien sûr l'analyser harmoniquement parlant, mais par contre c'est vachement chiant. Si on choisit consciencieusement ces intervalles, on peut en fait donc, comme je l'ai dit, faire des accords, mais pas n'importe comment. Donc on va prendre notre note de base, le La, et donc on va y rajouter deux notes, allez 3, pour faire un accord parfait majeur. On part de notre La, on rajoute la tierce majeure, majeur, t'as compris, qui sera le Do dièse, puis la quinte, qui sera le Mi. Et enfin, on peut rajouter l'octave du La, donc le La, en fait, mais à l'octave au-dessus, cette fois-ci à 880 Hz, pour donner un petit peu plus de richesse dans la sonorité de l'accord. Mais ça marche pour tout, on peut faire plein de trucs avec les intervalles, il y a plein d'exemples possibles. Je vais pas non plus trop m'étaler, surtout parce que c'est pas vraiment mon domaine. La théorie de la musique, j'ai toujours été mauvais.
Enfin, on s'attelle à la partie la plus difficile à définir selon moi, le rythme. Le rythme, c'est en gros le découpage du temps selon les notes. Mais attention, ça c'est juste valable pour la musique et vraiment pour une partie en fait de l'analyse rythmique de la musique. Le rythme en musique, il peut également être lié à l'harmonie, à savoir la vitesse à laquelle s'enchaînent les accords. C'est-à-dire que les notes peuvent aller très très vite, mais changer d'accord que très lentement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est tout simplement ce qu'on appelle le rythme harmonique. Mais le rythme, il est valable pour plein d'autres trucs en fait. Le rythme, il n'est pas que valable en musique. On va trouver des rythmes en peinture, dans les sculptures, et dans plein d'autres choses en fait. Le rythme, c'est tout simplement une vision très humaine du temps, en gros. Mais c'est pour ça que c'est vachement difficile, parce que définir le rythme, c'est en quelque sorte définir le temps, et en plus définir l'art qu'on fait avec du temps. Reprenez cette phrase et essayez d'y réfléchir vraiment, et en fait vous allez voir qu'on peut pas... On peut. Non, c'est pas qu'on peut pas. On peut, mais c'est super dur, et surtout pas en une dizaine de minutes. On va donc utiliser ce temps, et surtout le découper en fait, pour y insérer des motifs rythmiques, des schémas rythmiques plus ou moins typiques en fait. Donc tout simplement, si on a une pulsation, on va pouvoir la découper en deux. Je vais pas faire plus vite parce que je peux pas claquer des notes très vite. Mais en gros, donc juste en deux, tout simplement, mais après en 4, en 8, en 16, en 32, en plein de trucs en fait. Mais on peut aussi le rallonger, c'est-à-dire les prendre seulement 2 par 2. On peut le découper par 3, par 6, enfin on peut faire plein de trucs. En combinant ces divisions du temps, on va avoir des rythmes plus ou moins typiques, comme par exemple, il y a 2 rythmes très célèbres, mais ce sont des danses en fait, parce que ce sont des rythmes dansés tout simplement. La habanera. Puis, il y a également la sarabande. Ce que vous venez d'entendre, c'est la Folia de Antonio Vivaldi. Est-ce que j'ai vraiment envie de conclure? Pour conclure, je dirais que la musique, c'est quelque chose de très compliqué à définir, même si on sait un peu tous ce que c'est. Parce que la musique n'a pas de substance, c'est une science et un langage de l'espace-temps. Et si tout le monde n'est pas en mesure de le parler, beaucoup d'entre nous sont capables de le comprendre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Donc là, je vais utiliser les 2 dernières minutes qui me restent en fait pour faire une espèce de mini-vlog. Donc pour vous parler déjà du dernier épisode, enfin du premier, de l'introduction, t'as compris, qui a été super bien reçu, ça m'a vraiment fait plaisir, il y a déjà eu plein de vues, plein de réactions, plein de commentaires, trop de trucs, c'était trop cool de voir ça. Je suis vraiment content de voir que ça a servi à quelque chose, que ça vous plaît, que vous avez envie d'en voir plus. Ça me motive vachement et c'est aussi pour ça que maintenant je suis en train de tourner alors que j'ai pas... Enfin, si j'ai super envie, mais il fait trop chaud. C'est un peu tout ce que j'ai à dire en fait, parce que j'ai déjà dit plein de trucs dans la dernière vidéo, dans la première et dernière vidéo, et ça c'était vachement drôle. Mais en tout cas, moi je vous remercie vraiment d'avoir à nouveau regardé cette vidéo. Si vous avez des remarques, des questions, des commentaires, des critiques, enfin quoi que ce soit en fait, bien sûr vous avez la section commentaires juste en dessous. Vous avez également mon adresse mail, l'adresse mail de la chaîne en tout cas dans la description de la vidéo. Vous pouvez bien sûr toujours retrouver les liens de toutes les vidéos dont je vous ai parlé. Et quoi d'autre? Un petit lexique, quelques petites explications. En tout cas, si vous avez des suggestions de sujets, vraiment, allez-y, parce que même si j'en ai déjà un peu en réserve, j'ai des petites idées sympathiques, ça fait pas de mal, surtout, et puis ça me permet un peu aussi de voir ce que vous attendez, voir un peu ce qui ressort du lot. Il y a forcément des trucs que les gens ont envie de voir traiter, je parle surtout aux non-musiciens, parce que pour l'instant, les autres, ça va vous parler, en fait, ce dont je parle moi. Voilà, merci à tous.